Salut à tous, bienvenue à cette petite discussion de café. Aujourd'hui, bon, je vais échanger un peu sur les réalisations de prophéties et sur les news. Alors, je vais commencer par les prophéties, donc Apocalypse 16 de Saint Jean. Il est parlé des 7 coupes qui vont, que les anges vont envoyer sur la terre pour finir cette humanité nauséabonde, finir ce monde. Donc la première coupe, elle est intéressante, elle est contemporaine. Je crois que l'ange vient d'envoyer la coupe dans l'air, enfin sur la terre, hein. Il est dit que voilà. Donc le premier ange envoie la coupe sur la terre et les hommes qui ont reçu la marque de la bête et qui adorent son image, la télévision, hein, ceux qui ont reçu la marque de la bête, sur laquelle tu ne peux plus rien faire. Là, ces hommes vont souffrir d'ulcères, comment il est dit, d'ulcères malins et douloureux. Dans certaines traductions, des furoncles. Dans certaines traductions en anglais, il est dit grievous sores, des ulcères très très graves, quoi. Donc, justement, ben, tu vois, quand la compagnie, qui commence par P, hein, je ne peux pas dire le nom bien sûr, faisait ses essais sur les braves gens qui ont bien voulu être des cobayes pour des ordures. Donc, il y a une femme qui avait manifesté sur ses pieds, voilà, un espèce de gros ulcère, vraiment un truc énorme. Alors ça avait fait le tour des réseaux sociaux, bien sûr, et qu'est-ce que les médias ont répondu? Ah voilà, les anti-vax, les conspirationnistes, etc. Sont en train de dire que cette femme a eu cette plaie à cause du... Voilà, c'est ce que... Voilà, mais ils ont dit non, pas du tout, au contraire. Justement, cette femme, elle a reçu le placebo. Donc, c'était pas le, hein, c'était pas le V qu'on testait sur elle, c'était le placebo. C'est le placebo qu'elle a eu. Non, ouais. Et donc tu vas me dire que c'est de l'eau salée qui lui a déclenché ça, hein? Ou peut-être que, qui sait, elle avait mangé une langouste pourrie dans un resto, hein? Qui sait? Peut-être que c'est ça, ça vient de la langouste au resto, là. C'était sûrement la langouste, ouais. Et voilà, donc ils ont caché la vérité, hein? Comme c'est ça, c'est des koufars, kafir, hein? Kafir, comme a dit notre frère Ismaël Samuel, hein, que je salue. Donc il a dit, ça veut dire celui qui cache la vérité, tu vois. C'est ça, les médias sont des kafirs, koufars, hein. C'est des gens qui cachent la vérité. Donc, mais maintenant, cette année, on a mais des milliers de photos de gens qui ont eu des plaies, donc des ulcères sur la peau. Et des gros trucs, mais des trucs de malades. C'est des trucs horribles qui couvrent tout leur corps, des fois, leurs pieds, les mains, partout, le visage. Voilà. Donc les coupes de l'Apocalypse, les trompettes de l'Apocalypse, c'est pas des choses qui viennent, c'est des choses qui viennent progressivement. C'est pas genre, c'est pas forcément un ange qui, tu vois, il souffle la trompette et d'un coup, là, il y a des trucs qui sortent, ou bien c'est pas genre, voilà, un ange il jette sa coupe. Quand tu dis la coupe, c'est la coupe de la colère divine. C'est pas genre l'ange il jette la coupe et ça y est, tout le monde voit des gens avec des furoncles et des plaies partout. Non, c'est des choses progressives, comme nous dit l'Apocalypse de Baruch. Attention, il faut lire tous les apocalypses ensemble. Tu as l'Apocalypse de Saint Jean, l'Apocalypse de Baruch, tu as les prophéties de Jérémie, Ézéchiel, tu as Zacharie,
tu as Daniel, tout ça, ça va ensemble. Hein, tu vois, faut voir tout ça ensemble pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais. Donc voilà, les gens. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et maintenant, on voit que, quelque part, tu vois, on parle de colère divine, mais c'est juste le karma des gens, en fait. C'est le karma des gens. Que Dieu, il est partout. Dieu, il est en nous, à l'extérieur de nous, il est partout. Et donc, quand tu provoques le temple divin, c'est toi. Le temple divin, c'est autour de toi, la nature, les animaux, même l'air, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, c'est le temple de Dieu. Toi, tu es le temple de Dieu, tu as tout l'univers en toi-même. Donc forcément, qu'est-ce qui provoque la colère de Dieu? C'est ce que tu fais à son temple. C'est pourquoi l'Apocalypse de Saint Jean dit que ceux qui détruisent la terre vont être détruits. Voilà, donc je vais partager avec vous que voilà, maintenant vraiment on voit la manifestation de la marque de la bête, on voit la manifestation de la coupe du premier ange, donc des ulcères malins et douloureux sur les gens qui ont pris la marque de la bête. Encore une fois, marque de la bête, c'est un package, ok, c'est un package. Bientôt, ça va se manifester sous la forme de puces RFID qu'on va vous mettre sous la peau. Soit une puce ou un tatou, un truc du genre. Et ça va tout faire. Ça va tout faire, vous allez payer avec. Vous allez ouvrir vos applications sur Internet, votre application, votre banque pour payer. Vous allez travailler avec, échanger des biens, de l'argent, etc. Avec, vous allez tout faire avec, de travailler avec. Vous ne pouvez rien faire sans. Et pour avoir ça, vous devrez avoir forcément avoir ça. Ça va avec, c'est un package. Donc, tu ne pourras pas avoir la marque en le sens la puce, ok, tu ne pourras pas l'avoir si tu n'as pas déjà modifié ton ADN, tu vois. Et modifier l'ADN avec le V, c'est recevoir le chiffre de la bête et le nom de la bête. Voilà ce qui se passe. Sinon, par rapport aux news que je voulais vous partager un petit peu, parce que là il commence à faire le soleil qui tourne là, et puis voilà. Donc, alors là ça commence à être tendu par ici. Alors, au village de ma femme, hein, c'est vraiment un petit. Alors, c'est un petit hameau dans un village, tu vois. Donc il y a les services de santé qui sont passés. Alors au début de l'année, ouais, ils passaient. Alors ils ont fait du porte-à-porte, comme les témoins de Jéhovah. Ils ont fait du porte-à-porte pour dire aux gens, voilà, qui c'est qui veut, qui c'est qui veut pas, hein, qui c'est qui veut, qui veut pas. C'est quand vous voulez, hein, voilà. Voilà, et bon, après il y a eu les lockdowns, des choses comme ça, après et avant. Et puis, donc par exemple, maintenant les gens qui arrivent de Bangkok ou d'autres provinces, ils doivent rester enfermés 15 jours. Même si ils ont déjà reçu le truc. Hein. Ah oui, même s'ils ont déjà reçu ça. Voilà, j'ai le neveu de ma femme. Il est arrivé avec sa femme. Elle aussi, hein. Et ben ils ont dû rester voilà, 15 jours sans bouger, hein, parce que hein, voilà, même s'ils avaient reçu ça.
Donc, évidemment, ça ne sert à rien, et tout le monde devrait s'en rendre compte. Mais, alors cette semaine, ils sont repassés dans le village, et alors les services de la mairie, de la santé, tu parles de la santé, tu parles de la maladie plutôt, et ils ont dit, voilà, vraiment les gens, tout le monde doit y aller, hein. Parce que si tu le fais pas, ben, tu pourras rien faire, tu peux pas travailler, vous pourrez pas rien faire de votre vie si vous ne faites pas. Voilà, donc il faut vraiment y aller, tu vois. Je me demande s'ils vont pas aller pousser le vice jusqu'à confisquer les terrains des gens qui n'ont pas reçu ça. Je me demande, ils sont bien capables de ça, ils sont bien capables. Ce sont des démons, tu vois, ce sont des démons. Donc voilà. Et alors, retournement de situation à la maison. Alors il y avait mon beau-père qui a plus de 70 ans, tu vois, qui disait oh le truc là, ouais. Ah, le mec il arrive, dès qu'il entend ça, il arrive à la maison, tu sais, il dit à tout le monde ah il faut aller, sinon vous pourrez rien faire. Attends, qu'est-ce que tu dis aux gens? Tous les jeunes de la maison, là, c'est-à-dire ses petits-fils, ses petites-filles, tout ça, il leur dit d'aller faire ceci, cela, sinon ils pourront rien faire. Mais excuse-moi, tu vois pas que déjà ils font rien? Déjà tout le monde est là à la maison, les gens ne font rien. Parce qu'il n'y a pas de travail. Déjà, ceux parmi eux, les jeunes, je parle de jeunes, ils ont entre 20, 25 ans, 15 ans, entre 15 et 25 ans, tu vois. Soit ils cherchent du travail, et quand ils cherchent du travail, ils trouvent, et ça dure pas longtemps, ils se font virer vite fait parce que toutes les compagnies font faillite. Voilà. Soit ils sont trop paresseux pour chercher du travail parce qu'ils sont junkies avec la ice là, ou la meth et tout, toutes les cochonneries là qu'ils prennent. Non, pas la ganja, la ganja ils connaissent même pas. Ah ouais, non. Eux, le premier truc qu'ils ont aspiré, c'est des cachetons, hein. Des cachetons, voilà, c'est ça, hein. Ah ouais, non, mais là, on est passé à une autre époque, tu vois. Donc, vous me direz, quelque part, j'ai pas failli dire le mot, hein, jus de prune ou pas jus de prune, hein, on va dire jus de prune comme les Anglais ils disent ça maintenant, hein, pour jus de prune ou pas jus de prune, finalement c'est pareil, hein, finalement, qu'est-ce que ça va changer? De toute façon, avec toute la drogue que tu prends, t'es déjà un zombie, mec. Qu'est-ce que ça va changer? Sauf que, bon, tu peux toujours faire une détox, revenir un peu à la vie normale, tu peux toujours changer. Hein, les gens ils comprennent pas ça, tu sais, t'as la caricature des gens, tu sais, ils disent que soi-disant, ouais, les anti-V, tu vois, sont des gens, voilà, on prend de la coke, on se bourre la gueule, on prend toutes les drogues inimaginables, mais voilà, quand c'est pour une petite piqûre, pour t'aider et aider tes proches, alors là, tu veux pas, ben pourquoi tu veux pas? Non, mais écoutez les gens, déjà la majorité des anti-V, c'est pas des junkies, ok? Les junkies, ils en ont rien à foutre. Toi, ils vont s'injecter n'importe quoi, les junkies, donc ne déplace pas le sujet de conversation, s'il te plaît, sois intelligent. Et voilà, d'autre part, eh bien, si vous prenez le V, vous avez pas beaucoup de chances de vous en sortir. Ah, il faut une très très forte détox. Hein,
faut... Il y a peut-être moyen, mais c'est chaud. C'est hyper chaud, hyper chaud, hyper chaud. Et surtout quand ils vont activer avec les, tu vois, les ondes. Hein, je peux pas dire ce mot-là aussi, c'est censuré. Là, tu vois le chiffre, ok? Quand ils vont activer ça, et même la... Je sais pas si ils auront le temps d'arriver à là. Hein. Il y aura peut-être la Troisième Guerre mondiale avant. Mais quand ils vont activer ça, les gens ils vont tous devenir... ah, ils vont être zombifiés direct. Vous allez voir des zombies, hein. Des gens vraiment qui vont vous bouffer. Parce qu'en plus de ça, il y aura la pénurie alimentaire. Alors les gens vont devenir cannibales. Ils vont bouffer même leurs gosses. Tu vois, ces mêmes gens qui se gênent pas à envoyer leurs gosses se faire être des objets de... Voilà, des animaux de laboratoire pour Bill Gates, quoi, tu vois. Donc, il y en a beaucoup de gens comme ça. Parce que c'est affolant. Regardez tous les jeunes en Europe, même ici en Thaïlande, ils vont les faire tous. Tous. Ils sont en train là. Là. Moi, tout mon collège-lycée, c'est bon, à part quelques-uns que les parents ont dit non. Heureusement qu'il y a encore des parents dans ce pays pour dire non. Et heureusement quoi. Heureusement qu'ils ont le droit aussi. Mais la plupart, voilà. C'est-à-dire que la plupart des parents, ils n'aiment pas leurs gosses. Finalement, dans ce monde-là, la plupart des parents n'aiment pas leurs gosses. Tu vois, ils les envoient se faire... Voilà ce qui se passe. Et bien ces mêmes parents-là, ils vont bouffer leurs gosses. Quand il n'y aura plus à manger, ils vont les bouffer. C'est tout. Et les gosses vont bouffer leurs parents, etc. Et les grands-mères aussi. Ils vont bouffer les grands-mères. Allez, barbecue avec grand-mère ce soir, il n'y a plus rien à manger là. Allez. Ah non, mais vous allez voir des horreurs. Hein. Ah, mon grand-père m'a dit, j'ai vu trop d'horreurs pendant la guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale. Hé, papy, de là-haut, tu vois, prie pour moi, hein, parce que là... moi, je vais passer par la troisième, là. Hein. Vous allez voir des horreurs, les gens. Des horreurs. Trucs de malade. Voilà. Et vous n'êtes même pas conscient de ce qui arrive. Et même les gens un peu conscients, comme moi, et je ne me considère pas très conscient, très éveillé, je ne suis pas un Bouddha, juste un peu, et ben c'est un peu... voilà, même nous, on n'a pas conscience de toute l'horreur qui arrive, mais on sait que l'horreur va arriver. Mais par rapport à lui, alors justement au Bouddha, parlons du Bouddha. Hein, alors, j'ai vu une page Facebook d'un moine thaïlandais qui, pour moi, c'est le meilleur des moines bouddhistes thaïlandais, parce que le gars, il fait son boulot. Son bouddhisme, il recherche le bouddhisme authentique du Bouddha. Il fait le travail de traduire toutes les sutras du Bouddha. D'ailleurs, j'ai acheté sa collection en anglais, et ma femme là en thaïlandais, c'est beaucoup plus gros. Et il fait un bon boulot de recherche, traduction en plusieurs langues. Il fait vraiment un bon boulot et un bon enseignement. Mais le problème, depuis la crise, hein, eh ben on voit ces photos, le mec déjà toujours avec le truc. Alors je sais pas s'il a fait ça, mais à mon avis oui. C'est plutôt le genre quoi. Et, dire le mec quoi, il est là, il est calme, il est tranquille, il est posé, pacifique. Mais l'éveil, que dalle. Parce que le Bouddha, ça veut dire éveillé. Le bouddhisme, c'est la religion de l'éveil. L'éveil. Bouddha, c'est l'éveillé. Le mec est éveillé, quoi. Merde, éveillé.
Eh ben, j'ai vu des photos de séances, le mec il fait des séances de méditation, ben, il fait des méditations guidées dans son temple, et les gens, figure-toi, ils sont là, position du lotus, avec le... Et la méditation bouddhiste, c'est basé sur la respiration. Tu fais attention à ta respiration, voilà, tu inspires, tu expires, tu mets toute ton attention, ta concentration sur la respiration. Et ben, je sais pas comment ils font. Là. Ah, moi, je pourrais pas, quoi. C'est hallucinant. En plus, ils sont en pleine nature. Il y a les arbres autour et tout. Ils sont espacés. Mais malgré qu'ils ont des mètres de distance entre eux, il me faut qu'ils foutent quand même le truc sur la gueule. Mais là, le degré d'inconscience, alors là, il est grand. Alors, bravo les gens. Degré d'inconscience, bravo. Parce que pourquoi est-ce que dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, dans toutes les religions, dans l'hindouisme, le yoga et tout, même dans la religion des kémites égyptiens, pourquoi la méditation, c'est l'attention sur la respiration? Pourquoi? Le Coran, il dit, Allah a créé l'homme et il a insufflé en lui son esprit. C'est-à-dire que quand tu respires, tu reçois l'esprit de Dieu à chaque fois que tu respires. À chaque fois que tu... En fait, il faut que tu... C'est pas le tout de mettre ton attention sur la respiration. Ce que les religions ou les religieux ont oublié, c'est le fait que quand tu médites, tu mets ton attention sur le fait que tu inspires l'énergie divine, tu te remplis d'énergie divine. Et quand tu l'expires, tu t'abandonnes à l'esprit divin. Donc tu reçois l'esprit divin. Tu t'abandonnes à l'esprit divin. Tu reçois l'esprit divin. Tu t'abandonnes à l'esprit divin. Et parfois, cette méditation s'est accompagnée de dhikr. Le dhikr, c'est la remémoration, la mémoire de Dieu. Ça peut être aussi sous forme de prière. Par exemple, tu inspires Allah, tu expires Hu, ou bien tu inspires Ya, Hu, ou bien Ya-O, le nom de Dieu dans la Bible et dans le Coran, c'est Ya-O en hébreu, Ya-Hu, Ya-Hu en hébreu et arabe. Des fois on dit Ya-Hu ou Ya-O, voilà, Ya-O, Ya-O, mais à l'intérieur, tu vois, tu parles pas, c'est juste tu mets un peu de notation. Et ou bien il y en a, c'est voilà, juste la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu vois, ou bien tu accompagnes ta respiration de zikr, en fait, du souvenir de Dieu. Donc c'est un travail sur la conscience, et tu prends conscience vraiment de la présence de Dieu partout et en toi, quand tu fais ça. Donc pour vous dire que quand je vois des gens qui font ça avec ça, ça me révolte quelque part. Je me dis, les gens, franchement, je comprends pas quoi. Les gens, ils ont passé. C'est des vieux qui enseignent ça. Je sais pas, le gars, il a plus de 60 ans, tu vois. Il a été moine presque toute sa vie. Qui sait, depuis 20 ans, c'est 20 ans ou 30 ans, le mec, il est moine. Il a traduit tous les textes du Bouddha. Il te les récite à merveille. Mais il n'est pas foutu de comprendre l'absurdité de méditer avec eux. Et il fait méditer tous ses adeptes avec un truc qui
t'asphyxie, qui t'envoie des bactéries. Voilà, on a atteint une bêtise, la religion aujourd'hui a atteint une bêtise, mais incroyable, grâce à Tonton Bill. Merci Tonton Bill. Et tous les autres, hein, bien sûr. Oh, ne me prenez pas la tête, vous allez me dire, ouais, il n'y a pas que lui, il y a... Ah, les gens, je sais, oh, c'est bon, hein. C'est bon, j'ai le droit de me défouler. Tonton Bill, parce que je pense à Tonton Bill. Des fois, je pense pas tout le temps à Rothschild, hein, ni au gros lard de Rockefeller qui est décédé, hein, que le diable ait son âme. Donc voilà, voilà les gens. L'état d'absurdité du monde, mec. Putain. Ah, je veux dire, attends, heureusement que je me suis pas fait moine bouddhiste. Hein. Ah ouais. Oula, ça me dégoûte d'être moine bouddhiste hein, quand je vois ces âneries-là, ces âneries pareilles. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Enfin, j'ai pas envie d'être... Bah non, parce que je crois en Dieu. Le bouddhisme, c'est un petit peu athée quelque part. Enfin, c'est athée, mais tu vois, en même temps, ils adorent, ils se prosternent devant un tas de Bouddha ou de Dieu, comme ça, mais le Dieu suprême créateur, ah non, il n'y a pas, il n'y a rien, c'est le vide. Ah ouais, d'accord. Waouh. Ouais, Dieu, c'est... Donc, il n'y a pas de Dieu, en fait, non. Tu veux le nirvana, et donc le nirvana, c'est quoi? Bah, c'est le rien, c'est le vide, c'est la libération, mais il n'y a rien, en fait. C'est la non-existence. Oh, arrêtez de conneries, quoi. Non, le truc, c'est que... voilà... Il y a des trips dans lesquels, voilà, je peux pas rentrer. Et là, franchement, je remercie le Seigneur de m'ouvrir les yeux. Tu vois, par rapport à... Parce que moi qui me suis immergé dans pas mal de spiritualité, pas mal de religion, spiritualité, etc. Ma recherche, etc. Là, il y a mes yeux qui s'ouvrent sur... Bah oui, parce que le Christ, il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits, hein, vous les reconnaîtrez. C'est ça. Bon, après, vous me direz, hein, c'est pareil pour toutes les religions, il y a sûrement quelques bouddhistes, bien sûr, qui sont éveillés par rapport à la situation qui se passe, qui sont révoltés contre ça, comme nous le sommes. Et ce sont nos frères, ainsi que des hindous, voilà. Voilà, c'est comme partout pareil, hein, tu sais, tu as des musulmans qui comprennent, tu as des musulmans qui ne comprennent pas, et c'est toujours la minorité. C'est ça qui est dommage. J'ai un ami indien, il m'a dit que là, en Inde, avant la fin de l'année, ils vont... Tout le monde, mec. Oh purée. Et en Thaïlande, aussi, quoi, hein, c'est parti pour... on dirait qu'avant la fin de l'année, avant Noël, ils veulent boucler le truc. Tu vois, c'est pourquoi là, ils sont déjà allés dans tous les petits villages, les petits bleds et tout, dire aux gens, attention, hein. Et comme les gens ici, c'est des moutons. Enfin, ici, comme partout, mais je veux dire, le QI des gens, franchement, c'est un troupeau ici, tu sais, c'est les gens, voilà, ils voient quelqu'un aller là-bas, et tout le monde va, tout le monde suit. Il n'y a pas de réflexion, tu vois. Il y a un mec qui dit un truc, tout le monde le répète. La même chose, sans réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens, ça va être facile de les contrôler ici. Non, mais là, alors là, pour le nouvel ordre mondial, pour leur équipe, alors là, la Thaïlande, c'est du gâteau. Franchement, ils vont bouffer ça vite fait, quoi. Ah, c'est du gâteau. Bon, après, il y a l'aspect aussi matérialiste ici. Sérieux, l'aspect trop vaniteux, quoi, tu vois, matérialiste, vaniteux. La mode, tu vois. Par exemple, tout le monde veut être gay. Tous les mecs veulent être gays maintenant.
Pourquoi? Parce que c'est la mode. Tu vois, effet de troupeau. Mais trop, quoi, je veux dire. Je veux dire, par exemple, en France. Bon, d'accord, il y a de plus en plus de travelots ou de gays qui révèlent leur truc, tu vois. Et voilà, c'est pas, comment il s'appelle, Bilal Hassani, là, non? Le L'arabe travelot, là, la travelote, là. Ben, voilà, c'est pas lui qui a rendu, il n'a pas réussi à rendre tous les petits jeunes français comme lui. Non, mais en Thaïlande, si. En Thaïlande, si. Les stars, les, quelques stars à la télé ou sur les réseaux sociaux, partout, eh ben ils influencent tout le monde. Et maintenant, tous les jeunes, ils veulent être... voilà. Voilà. C'est un exemple, mais parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Tu vois? Ah, j'ai remarqué ça même avec je veux dire, des proches, quoi, tu vois. Ils n'ont pas leur réflexion personnelle, tu vois. Et le truc, c'est que, par exemple, le problème aussi, ils font plus confiance à un Thaï qu'à un étranger. Et ça les perd. Par exemple, si moi je viens avec tous les arguments du monde et tout, toutes les photos, les vidéos, les preuves, les trucs, machin, un dossier lourd, un dossier gros comme ça marchera pas. Ça marchera pas. En face, il y a quelqu'un qui vient avec zéro argument, rien du tout. Leur dire faut aller, tout le monde y va, tout le monde va là-bas, faut aller. Hein. Sinon, hein, ouais, bah, tout le monde y va. Allez. Il faut aller, sinon tu ne peux plus aller à l'école, ou tu peux plus travailler. Voilà, tout le monde y va. Ouais, c'est tout, c'est tout. Aucune révolte, au contraire, quand ils vont manifester dans la rue, c'est pour manifester, pour demander ça au gouvernement. Ils sont incroyables les Thaïs, mais incroyables quoi. Ils savent pas qu'ils demandent leur mort. Ils demandent leur asservissement en esclavage. Parce que maintenant que quasiment tout le monde a reçu ça, ben maintenant le gouvernement peut les contrôler. Voilà, maintenant on établit un pass. Maintenant tous les 6 mois il faut aller. Voilà, on contrôle qui est qui. Maintenant, à partir de maintenant, vous téléchargez votre petit QR code là et vous ne pouvez pas rentrer dans tel endroit si vous... Voilà. C'est presque ça. Là, bientôt, ils vont s'y mettre, à mon avis, pour les supermarchés et les banques. Déjà, c'est prêt. C'est prêt quand vous rentrez dans les banques et les supermarchés. Vous avez des QR codes qui sont là. Et des annonces qui disent « Ah, il faut télécharger l'application du gouvernement, nanana, nanana. » Depuis des mois, ils préparent les gens comme ça. Et là, ils attendent juste que... parce qu'à l'époque, il y avait... Alors, je ne sais pas quel pourcentage on est, mais je crois qu'on est quasiment à 50% de la population ici qui a été injectée. Alors là, bientôt, je pense que là, d'ici la fin de l'année, ouais, je pense l'année prochaine, disons, ils vont vraiment s'y mettre. Ils vont dire, bon, ben, voilà, obligation pour tout le monde. Donc là, tac, c'est le QR code obligatoire pour tout ce que tu fais. Comme en Malaisie, là, c'est bon. Dans les banques, tu peux plus rentrer dans les banques si tu n'as pas ton papasse. Donc, bon, comme les Thaïlandais, c'est des copieurs, ils vont faire pareil. Voilà. New World Order. Que Dieu les maudisse, que Dieu les détruise, que Dieu envoie ses anges de destruction, que Dieu protège les élus, et voilà, que Dieu ne retienne pas sa colère. Hein, de toute façon, la colère de Dieu, hein, comme on le voit, c'est le karma des gens. Donc c'est la justice. C'est pas qu'il y a un Dieu qui est méchant, mais un méchant barbu en colère. Ah, je suis en colère. C'est plus profond que ça, mec. C'est plus profond que ça, mec. Tu vois ce que je veux dire, mec? C'est beaucoup plus profond que ça, la Bible, tu vois. Donc, ben voilà, hein, les gens, que les élus soient protégés, sauvés, que le Seigneur envoie ses anges pour nous guider vers ces lieux de refuge qu'il a préparés pour nous, que Dieu nous guide ceux d'entre nous qui seront destinés
à préparer les lieux de refuge. Et voilà, que Dieu guide ceux d'entre nous qui seront destinés au martyre, qui seront destinés à prêcher dans les grandes villes de Babylone, hein, à prêcher aux zombies leur damnation. Voilà, c'est ce qui va se passer. Hein, voilà. Donc que le Seigneur guide chacun à sa place, hein, qu'il nous garde dans sa paix, surtout dans sa paix, hein, et puis qu'il garde notre âme et notre corps, et nos corps, nos âmes et nos corps, et qu'il détruise donc cette population de zombies, hein, qui veut suivre Shaitan, qui veut suivre les démons, Dajjal, Antéchrist, le pape, voilà, et tous ces leaders religieux maudits, et tous les leaders politiques maudits. Voilà, ce sont des gens, ils sont en train de, comme dit le psaume chapitre 2, ils ont comploté entre eux contre Dieu Tout-Puissant et contre le Christ. Voilà, et donc nous sommes le corps du Christ, nous les croyants, donc ils ont comploté contre Dieu en nous, donc le Saint-Esprit en nous. Voilà, donc que la malédiction divine s'abatte sur eux, sans aucune retenue, sans aucune pitié, que les tsunamis s'abattent, les tremblements de terre s'abattent sur eux, que le feu tombe du ciel, que les météores leur tombent sur la gueule, et pas à côté, voilà, que les météores tombent là où il faut, hein, et que les élus de Dieu soient à l'abri, que Dieu envoie ses rêves, d'avertissement, et ses anges aux justes, pur sang, ouais, pour les mettre à l'abri pendant son heure de jugement terrible. Parce que la terre en a bien besoin. Voilà. Voilà, sur ces quelques paroles encourageantes. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne repentance, une bonne conversion, et une bonne résistance, une bonne libération, un bon éveil. Et les justes posséderont la terre. Amen.